Hey! Si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite. Tu vas le passer à côté sinon de messages du ciel. Oui, du ciel, j'ai bien dit. Donc, on va découvrir quelques messages que la Vierge Marie en personne adresse au monde dans un petit village qui s'appelle Medjugorje en Bosnie-Herzégovine. Et c'est du lourd. Voilà, c'est du lourd, lourd, lourd. Je ne vous en dis pas plus. En fait, si, je vous en dis plus, parce que justement, je vais vous le dire. Ah, mais il est trop bas, mon siège, je trouve. Ah bon. Et donc, bienvenue à tous. Alors, tous ceux qui nous rejoignent, sachez que on a prévu d'enchaîner avec une nuit d'adoration. Eh ouais, même pas peur. J'ai déjà sommeil. Alors, c'est parti, on se replonge dans les messages pour un petit peu préparer nos cœurs à vivre ces beaux moments de prière. Les messages de Marie, dois-je le rappeler, sont particulièrement importants. Sont particulièrement importants pour notre temps. Alors voilà, si on doit faire un petit débrief, alors moi je regarde jamais les infos, mais bon, de ce que j'entends, donc c'est de façon un peu indirecte, de ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il y a quand même un marasme ambiant, et puis des choses... Enfin voilà, bon, c'est vrai que j'ai regardé une fois les infos, mais moi je sais pas comment vous regardez les infos. Vous regardez les infos chez vous? Tu regardes? Moi, un petit peu, pas grand-chose. Ah mais à chaque fois que je regarde les infos, mais c'est... Il y a des trucs, l'autre jour c'était quoi? C'était des Oui. mecs de la cité qui mettent les photos des policiers. Non mais c'est dingue, on vit dans quel monde quoi? What the fuck quoi? Il n'y a pas d'autre mot quoi. Désolé mais c'est hallucinant. Ou alors l'autre qui se tire une balle dans le métro, c'est ça? Ou qui s'immole par le feu là, nous Ouais, disait. ici, immolé dans le métro. Ouais. Oh là là, Pareil. mais vraiment, mais... Et puis alors, sans compter tous les suicides, tous les gens qui vont pas bien autour de nous. Euh, donc, bref, je crois que les raisons ne manquent pas de prier. On ne prie pas que pour soi. Tiens, Théo, toi qui es connecté, je viens d'envoyer un message à ta mère pour dire que si vous vouliez passer cette nuit, on fait l'adoration toute la nuit. Tu peux dire ça à ta mère, s'il te plaît? Tu dis qu'on est au collège et que elle verra la lumière parce que c'est le seul endroit où il y a de la lumière. Et si les uns ou les autres, ou même toi Théo, vous voulez venir prier devant le Saint-Sacrement de maintenant jusqu'à 7 heures du matin, vous serez les bienvenus. La porte du collège est ouverte. Voilà, voilà. Par contre, je regarderai pas ma messagerie. Peut-être je ferai un petit tour sur mes SMS sur mon ordi, mais je peux pas le faire sur mon téléphone qui sera occupé. Ah, Lionel, salut Lionel, trop bien. Et Lionel, on est parti pour faire une soirée de prière là. Et puis une nuit d'adoration. Alors j'aime pas. Alors tiens, je tiens à dire, mais peut-être je le redirai ça quand on sera plus nombreux pour expliquer un peu le sens de la nuit d'adoration. Ah oui, on voit pas les commentaires au début parce qu'on voit que le clavier, ouais, j'avoue. Mais bon, vu ce que vous dites, franchement, c'est pas trop. Ah, mais c'est mon pull qui fait ça. Eh ouais. Ouais, entre le clavier blanc et mon pull assez clair, on voit pas bien les commentaires. Bon, bah vous allez être plus discret pour une fois, mais moi j'arrive quand même à les voir, ça va. Faut choisir ses médias, ouais, c'est pas faux. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que si on regarde la télé basique, c'est à se tirer une balle. Les gens vont les gens, c'est marrant, hein. Des gens, ils vont pas bien. Ils regardent que des trucs qui vont accroître leur conviction que on est foutu, quoi. C'est ouf, hein. Non, mais remarquez, c'est pas étonnant parce que quelqu'un qui ne va pas bien, hein, et alors là, un grand respect à lui parce que je sais bien qu'on choisit pas toujours d'aller bien ou pas bien. Mais il n'empêche que quelqu'un qui est un peu dans une dynamique dépressive, il va avoir tendance à vraiment nourrir cette dynamique-là. C'est vraiment un cercle vicieux. En fait, plus tu es dépressif, plus tu vas collecter les informations négatives et les mémoriser. Et plus tu les mémorises, ces informations négatives, plus tu les repères et que tu les mémorises, plus ton état de dépression est confirmé, et voire s'accroît, quoi. Voilà. Euh,
Lionel, il y a des beaux éditos sur Ouest France. Tu fais allusion à quoi? Non, je sais pas, à mon avis, il me fait un message subliminal, mais je l'ai pas saisi. Donc, bon, alors c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes bien assis? C'est parti, hein. Attention, ça va déboîter là, hein. Alors, on était à l'année 87. Ah, je vais vous relire le fameux, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit, je vous avais encouragé à faire Amen à chaque fois que je disais prier, je crois. Alors, je le relis celui-là, ça va nous remettre un peu dans le bain. Le 25 avril 1987, vous savez, chers enfants, aujourd'hui encore, je vous appelle tous à la prière. Vous vous souvenez, on en avait compté. Vous savez, chers enfants, que Dieu donne des grâces particulières dans la prière. Amen. C'est pourquoi demandez et priez. Amen. Pour pouvoir comprendre tout ce que je vous donne ici. Je vous invite, chers enfants, à la prière. Amen. Avec le cœur. Vous savez que sans la prière, Amen. vous ne pouvez comprendre tout ce que Dieu a en vue à travers chacun de vous. C'est pourquoi priez. Alléluia. Je désire qu'à travers chacun de vous s'accomplisse le dessein de Dieu, que grandisse tout ce que Dieu a mis dans votre cœur. C'est pourquoi priez. Ouais. Pour que la bénédiction, pour que la bénédiction de Dieu puisse préserver chacun d'entre nous du mal qui vous menace. Je vous bénis, chers enfants. C'est clair ou c'est pas clair? Amen ou pas amen? Amen. Voilà. Ah, Andrew, t'as fini ton live, tu nous rejoins? Tu dis, ah, Andrew, il fait un live en même temps que moi, il fait la concurrence et tout. Enfoiré. Alors, ensuite, chers enfants, j'appelle chacun d'entre vous à commencer à vivre dans l'amour de Dieu. Chers enfants, vous êtes prêts à commettre le péché et vous mettre entre les mains de Satan sans réfléchir? Attention! On dirait vraiment la maman qui voit son gamin être sur le point de se croûter, je sais pas quoi, tomber dans le ravin. Sauf que, contrairement à la mère qui peut physiquement intervenir, là, il y a une espèce de liberté de notre conscience qui nous est donnée, qui fait que si on tombe dans le ravin, on tombe dans le ravin, quoi. Voilà, donc elle ne peut que nous prévenir, et c'est pourquoi la Vierge Marie répète. C'est la seule technique qu'elle ait à sa disposition, quelque part, si vous regardez bien. C'est la seule technique qu'elle a à sa disposition pour nous dissuader. Elle a que les mots. Alors, pas que les mots, elle donne de grandes grâces aussi pour qui se tourne vers elle, mais si on ne se tourne pas vers elle, elle est bien impuissante face à notre indifférence. J'appelle chacun d'entre vous à se dessiner de manière consciente pour Dieu et contre Satan. Alors, c'est intéressant parce que, vous savez, dans ses messages, elle parle souvent de Satan, mais pas que à Medjugorje, partout. Et moi, je trouve ça intéressant parce que ces temps-ci, j'y réfléchis pas mal et je me dis, je crois qu'on a fait une belle connerie, notamment dans l'église. Hein. Alors, je sais pas comment c'est les églises des autres pays, mais en tout cas, dans l'église de France, je crois qu'on a vachement rendu tabou le fait de parler de Satan. Moi, je me souviens, j'ai eu plusieurs expériences comme ça, où en fait, c'était super mal vu de parler de Satan. Alors moi, je croyais pourtant que c'était normal qu'on parle de Satan, parce que l'évangile en parle je ne sais pas combien de fois. Jésus chasse les démons, il nous demande de chasser les démons. Toute l'histoire de l'Église, et même quand on lit les oraisons de la messe, donc de la liturgie tout simplement, eh bien, toutes ces oraisons, elles parlent régulièrement du péché, de Satan, de l'action de Satan contre laquelle nous prémunit le salut en Jésus-Christ, tatitata. Enfin, tout ça, c'est répété en long, en large et en travers, quoi. Donc Satan, il affleure à quand même beaucoup plus que ça. Alors, je dis pas qu'il s'agit pas de parler de Satan en soi, c'est pas un en soi, Satan, mais il faut en parler, non pas de lui, mais du combat. Le fait qu'il y a un combat qui est terrible et qui nécessite vraiment de se revêtir de l'armure, quoi, de l'armure. On doit être armé, les mecs, parce que finalement, si on parle plus de Satan, on parle plus de l'ennemi. Alors, s'il n'y a plus d'ennemis, il n'y a pas besoin de se tenir prêt. Pourquoi Jésus et compagnie ils nous disent sans cesse, tenez-vous prêts? C'est à l'heure, vous n'y penserez pas, tout ça. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que c'est la poésie ou quoi?
Tenez-vous prêts parce que Satan, lui, il rôde. Il va et vient comme un lion rôde autour de sa proie. Et donc ça, moi, je crois qu'on a fait une grosse erreur. Je sais pas ce que vous en pensez. D'avoir à ce point négligé en fait la question de Satan, du combat spirituel, de la tentation, du péché, en fait, de parler du péché. Euh, Oh là là, j'ai mon confrère qui me confirme effectivement, dans le Notre Père, il y a bien une prière de délivrance, hein. Vous savez que la prière de délivrance par excellence, c'est le Notre Père. D'abord parce qu'il y a tous les ingrédients qu'il faut pour nourrir notre prière, hein. Vraiment, je vous conseille même le Notre Père de le dire très lentement de temps en temps, ou alors de répéter seulement une phrase. Par exemple, vous choisissez une phrase pour la journée. Par exemple, pour la journée du samedi, demain, 17 avril, vous choisissez la phrase Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, comme le suggère mon confrère Lionel. Délivre-nous du mal, délivre-nous du mal. Et vous le répétez tout au long de la journée. Vous laissez voir un petit peu comment ça résonne en vous, cette parole. Et peut-être voir aussi la puissance que ça a lorsque vous l'invoquez pour des choses... voilà. Bon, bref, c'est une parenthèse, mais je crois que il s'agit pas de faire trop d'honneur en Satan en le mettant à toutes les sauces, hein. Là, par contre, je suis d'accord. Évidemment, en fait, c'est toujours la balle qui rebondit, quoi. Il y a eu certainement des excès dans une façon obsédée de parler de Satan. Ça, j'en conviens. Même quand je rencontre certains chrétiens, ils ont que le mot Satan à la bouche. Donc, faut un petit peu se calmer. Parce que c'est vrai que Satan joue un rôle extrêmement important. Évidemment, il est derrière bien des choses qui se passent dans le monde, mais il s'avère vrai aussi qu'on est quand même assez grand pour faire le mal tout seul, sans parfois même l'aide de Satan, hein. Donc, ne le mettons pas non plus à toutes les sauces, mais par contre, prenons conscience que Satan ou pas Satan, d'ailleurs, c'est pas ça le plus important, mais il y a un combat spirituel. Ça, par contre, c'est vrai. Voilà. Donc la Vierge Marie dit, j'appelle chacun d'entre vous à se dessiner de manière consciente pour Dieu et contre Satan. Tac, tac. Je désire que chacun d'entre vous soit heureux ici sur la terre et que chacun d'entre vous soit ensuite avec moi au ciel. Voilà, c'est tout. C'est tout. Alléluia ou pas alléluia? Alléluia. C'est trop beau, hein? C'est cela, chers enfants. C'est cela. C'est cela, chers enfants. Le but de ma venue ici, et c'est mon désir. Donc le but des visites de la Vierge Marie sur la terre, que ce soit Medjugorje et ailleurs, c'est tout simplement, je désire que chacun d'entre vous soit heureux sur la terre et que chacun d'entre vous soit ensuite avec moi au ciel. Amen ou pas amen? Amen. C'est trop bon. Donc vraiment ça, vous savez, on parlait, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai de la compagnie ce soir. C'est d'ailleurs sa dernière... Ah bah oui, tu t'en vas bientôt. Donc on a quelqu'un qui était en stage pendant plusieurs mois chez nous ici, Thaïs, et elle part demain, elle finit demain donc son stage. Et pour qu'elle soit pas trop triste, j'ai proposé qu'on fasse une dernière nuit d'adoration. Je ferai pas ça toutes les semaines, hein, je vous rassure. Enfin, peut-être pendant les vacances, hein, puisqu'on peut se reposer le lendemain, c'est cool. Et donc, tout ça pour dire que Thaïs est là. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Ah oui, je discutais avec elle sur ce que c'est qu'un éducateur salésien. Et je disais, je sais pas si Lionel est encore là, mais pour moi, un éducateur salésien, c'est avant toute chose quelqu'un qui a soif des âmes. C'est quelqu'un qui a le feu pour les âmes. C'est quelqu'un qui est obsédé, quoi. C'est un obsédé, voilà. Les prêtres doivent être des obsédés. Les salésiens doivent être des obsédés des âmes. Amen ou pas amen? Amen. C'est-à-dire qu'en fait, toute âme qui nous est donnée de rencontrer, mais en fait, nous, les Salésiens, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que nous, notre priorité, c'est les jeunes, spécialement les jeunes en difficulté. C'est ça notre priorité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, hein, c'est une petite parenthèse, mais je me profite de la dire en public parce que souvent, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages privés, je mets des plombes. Il y a même eu des gens que j'avais tellement mis des plombes à répondre que, en fait, ça a disparu de mon flux Instagram. Et c'est réapparu il n'y a pas longtemps, et en fait, c'était des messages du mois de mai dernier. Bon, bref. Et donc, si vous voulez produire du contenu sur les réseaux sociaux, faire de l'animation sur les réseaux sociaux, ok.
mais être vraiment très, on va dire, ponctuel à converser avec les uns les autres, ça, c'est quelque chose qui est pas dans ma mission. Enfin, c'est trop, c'est beaucoup trop. Et puis, c'est pas naturel, quoi. Ce qui est naturel, c'est le fait d'être quelque part et s'occuper des gens avec qui je suis. Déjà, j'ai du mal à bien m'occuper des gens avec qui je suis, alors... Voilà. Et donc, pourquoi je fais cette parenthèse? Pour dire que, en tout cas, là où on est planté, comme dit Saint François de Sales, fleurit là où tu es planté. Là où tu es planté, eh bien, voilà, tu as cette préoccupation du salut des âmes. Et c'est pas une préoccupation un petit peu hautaine. Moi, je suis sauvé et je vais te sauver. Non, c'est plutôt une co-préoccupation. C'est-à-dire, on est là ensemble, on serre les coudes pour aller tous ensemble au ciel, quoi. Euh... Il a pas la même définition des vacances et du repos. Mais non, mais pendant les vacances, on peut se reposer, donc on peut faire des nuits d'adoration, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce que je vais dire? J'ai péché. Alors, 25 juin 87. Chers enfants, aujourd'hui je vous remercie et je désire vous appeler tous à la paix de Dieu. Je désire que chacun d'entre vous expérimente dans son cœur cette paix que Dieu donne. Amen ou pas amen? Amen. Est-ce que vous voulez expérimenter cette paix? Oui. Peut-être c'est ça qui va se produire ce soir. Hein. Vous savez que les messages, je les prends toujours au hasard, donc... allez, c'est ouvert. Enfin, au hasard, je fais dans la continuité, mais sans savoir ce qui va sortir, quoi. Donc, on retient, on se met ça dans le coin de l'oreille, peut-être c'est ça qui nous attend cette nuit. Hein. Donc, je répète, je désire que chacun de vous expérimente dans son cœur cette paix que Dieu donne. Seul Dieu donne. Vous aurez beau faire 1 milliard d'exercices de... Je suis désolé, hein, mais de sophrologie, de yoga, de respiration, tout ce que vous voulez. Alors, c'est génial de savoir le faire, en fait. Non, mais je veux dire, je méprise pas ça, hein, évidemment. Ne serait-ce que la respiration, je suis premier à prôner qu'on réapprenne à respirer normalement, ne serait-ce qu'avec le ventre. Donc tout ça, c'est des chemins incarnés d'une reconnexion avec soi. Mais donc c'est des chemins de paix. Voilà, c'est des chemins de paix, mais la paix par excellence, avec un grand P, avec un grand A, un grand I et un grand X, la grande paix absolue, celle qui en fait, même si tu peux pas faire de sophro, ce que du reste je ne recommande pas, hein, entre parenthèses, et que l'Église ne recommande pas du tout, entre parenthèses. Voilà, alors pas pour les. C'est sûr que vous me direz, quand on fait 2-3 exercices de sophro, on va pas crever, hein. Au contraire, c'est très bien, c'est des trucs très simples, mais souvent quand on monte en niveau, un peu comme le yoga, on commence à rentrer aussi dans une spiritualité. C'est là que ça commence à être une pente un peu glissante. Voilà. C'est juste qu'il ne faut pas être naïf, il ne faut pas diaboliser, mais il ne faut pas être naïf non plus. Voilà, c'est tout, je referme la parenthèse, mais c'est pour dire que la grande paix que le Seigneur nous donne, même tu peux être en prison, tu peux avoir une rage de dents. Je donne cet exemple tout à fait au hasard. Je ne sais pas si Kamel nous suit. Tu peux avoir un abcès, un rhume, enfin, tout ce que... Non, les exemples pourris, c'est des petits trucs. Non, mais bref, tu peux vraiment pas être bien en toi, même dans ton corps, dans ta carcasse, quoi. Mais si tu veux, tu as l'assurance que c'est passager. Et la foi fait que tu es sûr que c'est passager. Et donc, tu vis tout avec une force intérieure que n'ont pas ceux qui n'ont pas cette foi. Ça, c'est clair. Vous voyez ? Comment faire sans la foi quand il nous arrive certaines épreuves? Franchement. Bon, on en avait déjà parlé une fois, mais... Alors, je continue. 25 juillet 87. Chers enfants, je vous en prie, à partir d'aujourd'hui, acceptez le chemin de la sainteté. Amen ou pas amen? Amen. Ouais, c'est déjà moins... Je vous aime. Oh, amen ou pas amen? Amen, là, oui, Ah, il est bon ce thé. Je vous aime et c'est pourquoi je désire que vous soyez saints. Encore une fois. Je ne veux pas que Satan vous entrave sur ce chemin. Alors quoi, la Vierge Marie, elle est obsédée de Satan? Elle ferait mieux un petit peu... Est-ce bien raisonnable de parler aussi souvent de Satan, voyons. Non mais franchement... Je ne veux pas que Satan vous entrave sur ce chemin. Il est clair, il est clair. Alors, vous savez quoi, Satan? Tant qu'on ne le dérange pas trop, il ne nous dérange pas non plus. Donc, si pour vous, Satan, c'est très abstrait,
c'est potentiellement aussi, peut-être... Vous avez entendu? Ah, il y a un fantôme. Non, si Satan ne nous dit trop rien, c'est peut-être qu'on l'intéresse pas encore assez. Moi, j'ai envie de dire, je vous souhaite que Satan s'intéresse vraiment à vous. Parce qu'en fait, vous priez trop. Vous êtes trop rempli d'amour. Vous êtes trop rempli d'amour. Vous aimez quoi? Vous aimez, vous aimez, vous aimez, vous aimez. Vous jeûnez. Eh ouais. Vous jeûnez. Vous faites des sacrifices. Vous priez pour le salut des âmes. Vous priez pour les âmes du purgatoire. Vous priez le chapelet. Vous faites tout ça. Vous allez à la messe, bien entendu, vous ne loupez aucune messe du dimanche, ça va de soi, mais vous allez même à la messe en semaine. Ah bah alors là, c'est sûr que Satan est... Ou alors vous êtes un peu sur l'hésitation. Alors là, tous ceux qui nous suivent, il y en a peut-être parmi vous, ils sont un peu des recommençants dans la foi, ça les intéresse, ils suivent un peu les lives de Frère Benjamin, ils écoutent certaines vidéos, tata, ils se posent des questions, voilà. Bah, moi, je vous dis tout de suite, aux questions que vous vous posez là, dédole-toi là. Si tu veux suivre le Christ, prépare-toi à souffrir. Voilà, ça, c'est clair. Nous, vraiment, l'évangélisation, c'est pas dire venez à Jésus, vous allez voir, ça va être formidable. Ça va être formidable. En fait, viens vers Jésus, ouais, ok, viens vers Jésus. Donc, tu vas avoir la paix du cœur, ok, mais tu vas avoir les attaques diaboliques, tu vas avoir des épreuves, tu vas avoir des persécutions, tu vas peut-être mourir martyr. C'est tout ça, être chrétien. Alléluia. Vous avez fait plein de commentaires, j'arrive pas à tout suivre. Et puis il y a mon pull qui empêche de... Il ne regarde pas en même temps. Vous avez... Maman Marie est une daronne de la campagne. Elle met le démon. Ah, j'avoue. Ce n'est pas facile, la sainteté. C'est... Merde, j'arrive vraiment pas à voir. Vous avez raison, ça craint ce pull là. Alors, il faut que je m'écarte. Ce n'est pas difficile, la sainteté, c'est dans le quotidien. Pape François et Malène, ouais. Ouais, la sainteté, de toute façon, la sainteté, enfin, en fait, c'est intéressant, Lionel, que tu dis ça, parce que par rapport à ce que nous dit la Vierge Marie, c'est intéressant de dire que la sainteté, d'abord, on est tous appelés à la sainteté. On est vraiment tous appelés à la sainteté. On est même, en fait, c'est même mieux que ça encore, on est saint de base, en fait. Donc déjà, c'est plus simple. Quelque part, je sais pas si mon image est bonne, mais c'est comme le mec qui a plus fait de vélo pendant 50 ans, mais qui en a fait quand il était petit, bah, il faut qu'il s'y remette, quoi. Voilà. Mais c'est-à-dire, en fait, il y a au-dedans de nous une âme qui a été plongée dans la purification du baptême et qui fait qu'on a été saint à un moment donné de notre vie et simplement on doit se replonger continuellement dans la grâce pour déployer cette sainteté dans nos vies. Mais alors l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la force du poignet. C'est pas la force du poignet, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des efforts à faire. C'est ça qui est pas évident d'ailleurs. On pourrait faire tout un topo sur la sainteté, les gars. Oh, ça serait intéressant ça. Parce que la sainteté, ben, bon, allons-y là pour quelques minutes en tout cas, mais la sainteté, à la fois c'est quelque chose qui est un don, quoi. En fait, c'est comme la foi, hein. C'est un don de Dieu et un acte de l'homme. Donc c'est une collaboration humano-divine, la sainteté. D'abord, la sainteté, c'est jamais la nôtre, en fait. C'est la sainteté de Dieu qui se déploie en nous. Donc, moi, je qualifierais davantage la sainteté comme un état de réceptivité à la sainteté même de Dieu. Donc, en fait, fais-toi capacité, je me ferai torrent, dit Jésus à Sainte Catherine de Sienne. Donc, ça résume parfaitement ça, quoi. Fais-toi capacité, je me ferai torrent. Fais-toi accueil de ma gloire, de ma sainteté, et tu vas dégager de la gloire et de la sainteté. Vous voyez? On devient des petits réceptacles, des petits piou-piou, des petits piou-loulous réceptacles. Voilà. Donc, c'est beau ça, non? Ceci étant, c'est pas parce que ça nous vient de Dieu la sainteté, que Dieu seul sanctifie, qu'il faut attendre que ça tombe du ciel. Aide-toi, le ciel t'aidera. Fais-toi capacité, je me ferai torrent. Donc c'est ça quand je vous parle d'une espèce de collaboration humano-divine. C'est-à-dire que ça demande de vrais choix. Ça demande des vraies décisions.
des vraies ruptures avec le mal, avec le péché, des choix courageux. Il y a vraiment, ça demande du courage, la sainteté. Il n'y a rien de plus courageux que la sainteté. Et pourtant, c'est pas quelque chose que c'est nous qui le forgeons. C'est cool. Donc du coup, on peut jamais se la péter d'être saint. De toute façon, on se rend jamais compte qu'on est saint. Les saints étaient toujours persuadés d'être les pires crapules du monde, quoi. Plus vous êtes persuadé que vous êtes pécheur, j'ai envie de dire, plus c'est bon signe, quoi. En tout cas, ça vous appartient pas de savoir. Ce qui vous appartient en revanche, c'est vraiment de tout donner et de faire des choix courageux. Parce que vous savez, des fois, on fait des compromis. On fait des compromis avec le mal et des compromis avec le péché. Il y a des tas de choses qu'on finit par justifier. Je vous donne des exemples, sinon c'est trop théorique. Par exemple, ah, tu sais quoi? Je sais pas si la porte verte est fermée, mais sinon, c'est parce que c'est surtout de l'escalier, la cage d'escalier que vient le froid. Peut-être que si on ferme, on a plus de chances de. Ouais, parce qu'il n'y a pas de chauffage ici et en fait, on est en Normandie. Et donc, ouais, voilà, bah, alors celle-là aussi. Ouais. Super, merci. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, par exemple, prenons un exemple hyper courant, la pornographie. Eh ben, la pornographie, on trouve toujours les moyens de la justifier, quoi. Il y a toujours un petit truc qui fait que, ah oui, mais, ah non, mais de toute façon, je vais craquer, donc autant, voilà. Et si vous voulez, on n'a pas forcément fait un choix courageux, quoi. On n'a pas fait un choix vraiment ferme où on se dit, moi, je suis le Christ, j'appartiens au Christ, et j'appartiens pas à l'empire de la mort qu'est la pornographie. Parce que si vous êtes à un degré de votre vie où vous relativisez la pornographie, vous êtes pas mal en danger quand même, hein. Là aussi, c'est pour ça que la sainteté, ça passe aussi par l'éclairage de la raison. Et l'évangile éclaire notre raison, notre intelligence sur l'analyse du péché. C'est-à-dire qu'en fait, on affine notre regard, et plus notre regard est affiné, plus il est des choses qui deviennent insupportables. Alors, des chutes, oui, mais justifier en disant, bon, voilà, ça, non. Autrement dit, vous tombez dans je sais pas moi, autour de ces euh, la cigarette, mais c'est pas un péché en soi. La drogue, ouais, pas plus que l'alcool. C'est la dépendance, quoi. C'est aliéner notre liberté. Ouais, mais alors là, c'est différent parce que quand il y a des processus biologiques qui sont en cours, c'est sûr que là, on commence à devoir lutter contre des puissances qui nous dépassent. Ça, je veux bien l'entendre. Mais par contre, dire oh, regarder un petit peu de porno de temps en temps, ou fantasmer un peu, ou se masturber, etc. Tous ces trucs-là qu'on se justifie à soi-même, en se disant finalement c'est pas si mal, et bien là quelque part, c'est ce qu'a fait le serpent au Jardin d'Éden, c'est-à-dire de finir tout doucement par convaincre Adam et Ève que oh mais non mais il disait ça mais oui mais non mais en fait voilà voilà et là c'est là que Satan intervient dans notre lutte pour la sainteté, et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant parce qu'il est plus intelligent que nous, clairement. La nature angélique fait que Satan est beaucoup plus intelligent que nous. Certes, son intelligence est obscurcie par son propre orgueil. J'explique ça dans mes vidéos TikTok pour ceux qui s'intéressent. Mais son orgueil fait que ses moyens sont toujours un peu les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une aussi grande créativité et intelligence que Dieu, par exemple, évidemment, ou que d'autres anges, voilà. Mais il est quand même très intelligent. Et surtout, nous, on est très cons, il faut le reconnaître. Donc, il sait très bien tirer les petites ficelles. Et puis, il connaît très bien la psychologie, il sait comment ça fonctionne. Donc, il va voir... Vous savez, les manières les plus fréquentes d'agir de Satan, c'est pas par des possessions ou des phénomènes paranormaux. Ça, c'est pas ces stratégies les plus efficaces. C'est pour ça qu'elles sont pas si courantes que ça. Les stratégies les plus efficaces de Satan, c'est plutôt la manipulation psychologique. Voilà. Tout simplement. C'est-à-dire, il connaît nos faiblesses, il les connaît par cœur, il sait très bien combien on va facilement... je vous dis un exemple.
exemple, on va faire des progrès. Ça nous arrive des fois quand même de faire des progrès, non? Faire des progrès dans la foi. Et puis il va vous trouver le truc, il va vous faire bien chuter. Mais ceci étant, il est possible que Dieu permette cela aussi d'ailleurs, hein, pour que nos progrès dans la foi ne fassent pas de nous des orgueilleux, parce qu'il vaudrait mieux être pitchoun dans la foi et humble que orgueilleux et avoir une foi mastodonte. Voilà. Mais ce qui en fait n'est pas possible, parce que la foi précisément, c'est la conviction qu'on n'est rien, qu'il est tout. Voilà. Donc bon, je me contredis un peu, enfin, mais voyez quoi. Bon ben voilà, c'est parti, on continue. Donc la sainteté, tout ça pour dire que c'est vraiment, il faut y aller quoi, faut y aller, faut y aller. Euh, Ah oui, et la sainteté, on la reçoit de Dieu, mais on la reçoit aussi de la source de la sainteté, enfin non, pas de la source, mais des moyens de transmission de la sainteté que sont les sacrements. Les sacrements les sacrements. Et je crois. Ah, c'est marrant, quelqu'un a mis les sacrements avant même que je parle de sacrements, j'ai l'impression. Oui, parce que c'est là depuis. Donc, ouais, les sacrements, ça aussi, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo là-dessus. Oh, ça me donne plein d'idées. Ouais, mais ça me demande de travailler, hein, tout ça, parce que s'il faut vraiment faire un topo sérieux, il faut quand même que je me replonge un peu dans le catéchisme de l'Église catholique. Hein, bon, pour pas dire de bêtises, hein, déjà qu'on peut toujours en dire, mais bon. Bon, en tout cas, les sacrements, j'ai quand même fait pas mal de vidéos là-dessus. J'ai fait ça sur la confession, sur l'Eucharistie. Donc, c'est-à-dire, c'est les deux sacrements essentiels voilà, pour la vie ordinaire. Mais les sacrements, vous voyez, moi, je crois qu'il y a un gros problème, c'est que les chrétiens, les Gaulois, hein, ont perdu le sens des sacrements. Ils ont complètement perdu le sens. C'est un truc de malade, quoi. Le sacrement, c'est quoi? C'est fait pour les chiens, quoi. Ah, tu te fais baptiser, après basta, quoi. Non, mais c'est fou, quoi. Comment on a pu en arriver là? Et c'est ça. Et je méprise pas les gens qui pensent comme ça, c'est pas de leur faute. Il y a eu un espèce de trou noir dans l'instruction, dans la transmission. On a pu penser que c'était finalement plutôt pour voilà, quelques-uns un peu initiés, un peu branchouilles, quoi. Le sacrement, c'est pour les gens branchouilles. Et là, il y a tout à revoir, quoi, parce que déjà en fréquentant les sacrements, bah, le chemin vers la sainteté, c'est pas pour autant facile, quoi. Mais alors sans, il n'y a même pas de chemin de sainteté possible, quasiment. Enfin. Donc, bon, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis peut-être un peu dur, mais je trouve que... Je dis pas ça pour râler, vous savez, je suis pas un râleur, hein, mais c'est pour un peu nous stimuler plutôt. Nous stimuler sur le fait qu'il y a des choses à redécouvrir. Voilà, c'est ça, surtout moi, ma démarche, c'est ça. Il y a la question du combat spirituel à redécouvrir, les tactiques du Satan, la tentation, le péché. Qu'est-ce que le péché? Comment Satan opère? Est-ce que vous avez déjà eu un cours là-dessus, par exemple? Alors moi, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, hein, mais vous voyez, c'est pour ça que je dis souvent, mais si vous vous contentez du catéchisme de vos 5-7 ans, là, c'est bon, quoi. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous avez fait du catéchisme à 7 ans, quoi. Le catéchisme à 7 ans, c'est des petits rudiments. C'est comme le B, A, bas, ça fait bas, voilà, c'est tout. Donc, la foi, mais vous vous rendez bien compte que Dieu est infini, donc c'est pas avec un petit caté. Si encore vous me disiez que vous avez fait du caté assez sérieux, comme vous avez fait du français jusqu'au bac, bon, là je me dirais, il y a quand même un joli bagage. C'est vrai, si vous mettez le nombre d'heures par semaine de français dans les classes, depuis petit jusqu'au bac, il y a au moins 3-4 heures hein, de français, pendant des années. Donc si vous avez eu 3-4 heures de caté, autrement dit même de philosophie, théologie, etc., ok, why not? Mais même dans ce cas-là, ça suffit pas. Même moi, qui ai fait, je sais pas combien d'années entières de philosophie, de théologie, ouais, je sais plus. Aujourd'hui, je n'arrête pas, mais tous les jours, je lis un chapitre. Bon, outre les textes de la parole de Dieu, bien sûr, mais je lis des chapitres tous les jours. Tous les jours, je dois muscler ma connaissance de la foi. Alors, a fortiori, parce que je suis prêtre, certes, mais on a tous besoin de s'armer de connaissances et d'approfondir notre foi. Vous voyez?
Salut tout le monde, ceux qui nous rejoignent et tout. Qui, chez lui, lit déjà, bon, la parole de Dieu, mais vous savez, moi, je vous conseille pas de lire la parole de Dieu juste comme ça. Il faut la lire une fois, mais après, moi, ça suffit pas, parce que la parole de Dieu, tu lis un texte de la parole de Dieu, ok, mais qu'est-ce que t'en fais de ça? Non, c'est pour ça qu'il faut pas lire que la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle n'était pas accessible aux fidèles pendant des siècles et des siècles, pendant la majeure partie de l'histoire de l'Église. Et c'était pas seulement pour des raisons matérielles, c'est parce que c'est pas forcément opportun. D'abord, la lecture de la parole de Dieu, elle se fait essentiellement le dimanche en communauté. Pourquoi en communauté? Parce qu'à ce moment-là, on ne fait pas une lecture seule, on fait une lecture qui est interprétée. Ceci étant, il n'y a rien d'interdit de lire la parole de Dieu chaque jour. Attention, ne me faites pas dire ce que je dis pas. Mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est que ça ne suffit pas. Il faudrait aussi lire des ouvrages spirituels, des ouvrages de théologie. Par exemple, aujourd'hui, avec tous les gens qui vous environnent et qui ne sont pas croyants, ils ne vous posent pas 10 000 questions sur «Ah oui, mais l'Église, nanana, ouais, non, mais la Vierge Marie, elle a eu des frères et sœurs, elle a eu d'autres enfants, tout ça». Est-ce que vous savez répondre à tout ça? Et bien là, il y a des livres qui s'appellent des livres d'apologétique, c'est-à-dire défense de la foi en grec, apologétique. Il y a voilà, il y a des pléthores de bons bouquins là-dessus. Il y a le YouCat, le YouCat, c'est le catéchisme un peu en mode plus jeune, c'est accessible. Mais bon, bah, selon vos âges, et même si vous êtes jeune, affrontez le catéchisme, directement le catéchisme. Et oh, j'ai l'honneur d'avoir un grand artiste dans notre live. Méthodi, la paix soit avec toi. C'est en fait une veillée un petit peu spirituelle. Il faut lire, qu'est-ce que tu dis Lionel? Il faut lire également des livres sur la spiritualité des auteurs. Ouais, voilà, il faut lire par exemple, le Traité de l'amour de Dieu de Saint François de Sales ou Introduction à la vie dévote de Saint François de Sales, d'ailleurs davantage ce dernier, qui est un peu moins compliqué. Alors c'est très bien écrit en plus, ça a le mérite de en plus vous cultiver. Il y a des tas d'écrits. Moi, je recommande évidemment énormément tous les écrits des mystiques, en particulier, par-dessus tout, Maria Valtorta, parce que c'est la plus simple, c'est la plus accessible. C'est celle qui vous plonge dans la vie de Jésus. Donc, vous voyez, vous lisez ça comme vous lisez un roman, quoi. Et puis, quand il y a des parties un peu longues de description, bah, vous faites péter. Mais voilà, donc vraiment, ça, c'est vraiment le summum de simplicité, en fait, d'accessibilité et de formation. C'est vraiment extrêmement formateur, les écrits des mystiques. Qu'est-ce qu'il y a bah, le journal de Saint Faustine, ça c'est déjà un peu plus costaud, mais bon, allez-y, go. Hein, vous allez vous prendre des claques à chaque page, mais c'est pas grave, justement, c'est le but. Les écrits de Sainte Thérèse d'Avila, alors c'est difficile, je trouve, mais ouais, allez-y aussi si vous vous sentez. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est peut-être plus accessible déjà. Mais des biographies de saints, vous voyez, par exemple, dans les biographies de saints, les saints, c'est l'évangile ouvert, c'est un passage de l'évangile ouvert à une vie de saint. Saint Jean Bosco, c'est Jésus éducateur, quoi, Jésus avec les enfants, etc. Euh, Chaque saint incarne, je dirais, une facette du vitrail du Christ, quoi. Et donc lire des vies de saints, ça vous nourrit aussi, pas seulement d'abord ça vous stimule parce que vous dites waouh, bah, moi je veux être saint aussi, quoi. Ça stimule le désir, donc c'est très très bien les vies de saints. Et ça permet aussi d'apprendre plein de choses en fait. Voilà. Par exemple, si vous voulez être un bon éducateur, lisez une biographie de Don Bosco. Ça sera même mieux que de lire certains livres sur l'éducation. Parce que là, vous allez voir un éducateur en acte, quoi. Donc c'est comme si c'est la même différence qu'il y a entre la théorie et le pratique, quoi. Je trouve ça plus enrichissant. Voilà. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Donc il faut forger, faut cultiver, faut aiguiser sa raison, il faut vraiment continuer de se former. Ayez des espaces de détente de tout ce que vous voulez, mais ayez toujours à votre chevet une lecture spirituelle, quitte à en lire qu'un paragraphe. Non, un paragraphe c'est quand même pas assez, hein. Mais un petit chapitre par jour, quoi. Euh, Moi je me souviens, regardez, Maria Valtorta, puisque je parlais de Maria Valtorta, je l'ai lu, j'ai lu les 10 volumes de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé en 10 ans. Un volume par an. Parce que je lisais qu'un chapitre par jour quasiment. Un chapitre, ça fait une page et demie, quoi.
Mais c'était tellement puissant que je pouvais pas en lire plus. Fallait déjà que je digère ça, quoi. C'est pour ça que j'ai mis 10 ans à lire tout Maria Valtorta. Une biographie dans un poste, ouais, pourquoi pas. Ouais. Mais bon, chacun fait un peu ses recherches, mais... Oui, si, je pourrais faire une biographie sur tout ce qui est un peu apologétique. Par exemple, il y a 42 questions fondamentales de Bertrand Souchard. D'excellente qualité. Donc il y a une question basique, pourquoi le mal si Dieu est bon, point d'interrogation, et puis bim, il décortique cette question de façon assez accessible. Ça c'est très bien parce que ça vous permet de pouvoir dialoguer avec le monde. Et puis peut-être vous-même, vous posez des questions. Donc voilà. Euh, Oui, et puis alors le fait d'être costaud dans sa foi, parce que là, vous savez, avec tout ce règne des réseaux sociaux, etc., à fortiori confiné, où vous glanez beaucoup de choses sur les réseaux, sur Internet et tout. Allez, je suis obligé de faire un petit hommage à mon confrère. J'épingle cette hit list. Ah, dis donc, t'as des bonnes références. Par contre, Madeleine Delbrel, c'est pas un confrère d'ici, mais si, c'est de ma communauté, mais de Caen. Lionel, tu vois, bah tu connais. Qu'est-ce que je voulais dire? Je veux dire quoi? Oui, dans tout ce qu'on trouve sur le marché, comment voulez-vous résister quelqu'un qui est témoin de Jéhovah et commence à vous dire oui, mais nani, nanana. Vous savez répondre à ça? Et si vous ne savez pas répondre à ça, c'est que vous n'êtes pas encore suffisamment formé dans la foi. Et la foi, c'est pas juste oh Dieu est merveilleux, il faut aimer son prochain. Parce que ça, bien sûr, dans l'esprit, c'est ça. Mais je le caricature exprès parce que la naïveté n'aide pas à aimer, en fait. Enfin, la naïveté, je parle de la naïveté. Oups. La naïveté crasse, quoi. Comment dire? Comment voulez-vous être regorgé d'amour au-dedans de votre cœur si vous n'apprenez pas à connaître l'amour même qui s'appelle Dieu? Donc, ok, vous allez dire, oh, j'aime Dieu, j'aime mon prochain. D'abord, ça se dit pas, en fait. Non, nos batteries s'épuisent vite. Nous nous sous-estimons pas. Il faut constamment creuser. Mais c'est quoi l'amour? Parce que sinon, en fait, on se rend pas compte qu'il y a des tas de situations dans nos vies, on croit qu'on aime, mais en fait, non. Mine de rien, il y a... Mais non, mais c'est pas mon clavier. Euh, euh, voilà. Oh, mon petit clavier. Wouh. Donc, qu'est-ce qu'on disait? C'est Euh, pas le moment où on pense, on aime mal. Enfin, on pense qu'on oui, aime et on aime mal. ouais, on est sûr que en faisant ceci, en faisant cela, on aime. Et parfois, on se recherche soi-même, en définitive. On s'en aperçoit pas. C'est parce qu'on manque de conscience de soi, on manque de connaissance de ce que c'est que l'amour vrai, etc. Enfin, ouais. Bon, allez, j'avance. 25 juillet, j'ai pas tout lu. Je ne veux pas que Satan vous entrave sur ce chemin. Chers enfants, priez et accueillez tout ce que Dieu vous offre sur le chemin qui est amer. Qui est ta mère ou qui est amère? Ta mère. Ben, on fait la liaison, donc qui est amer. De Ta mère ou amertume. la tienne? Vivement que je sois seul, là, de nouveau. J'ai réussi à me débarrasser de Kamel, mais pas de Thaïs. Cependant, à celui qui prend ce chemin, Dieu révèle toute douceur, il répondra volontiers à chaque appel de Dieu. Il répondra volontiers à chaque appel de Dieu. Ne faites pas attention aux petites choses. Aspirez au ciel. Elle dit souvent, ne soyez pas dans... Vous perdez pas en préoccupations futiles, quoi, en fait. Elle nous rappelle à l'essentiel, bah oui, si elle nous rappelle constamment à l'essentiel et Pourquoi ils rigolent? Ah, ils disent que des bêtises, j'avoue. Alors ensuite,
Alors, il faut savoir que la Vierge Marie, c'est la maîtresse de sainteté par excellence. Je suis prête à obtenir de Dieu tout ce que vous demandez pour que votre sainteté soit complète. Donc elle nous exaucera dès lors que ça encourage notre sainteté. C'est pourquoi, chers enfants, n'oubliez pas de demander car Dieu m'a permis de vous obtenir des grâces. Amen. Bah tiens, on va pas se faire prier. Donc cette nuit, on va vraiment demander l'intercession de la Vierge Marie puisqu'elle se propose gentiment. Merci Marie. Kiss love. Donc je suis prête à obtenir de Dieu tout ce que vous demandez pour que votre sainteté soit complète. C'est pourquoi, chers enfants, n'oubliez pas de demander, car Dieu m'a permis de vous obtenir des grâces. Alors, bon sang de bonsoir, on va lui demander. Ah ma gosh. Donc, chers enfants, aujourd'hui encore, je voudrais tous vous inviter à la prière. Ouais. Voilà. Bon. Que la prière Amen. soit votre vie. Chers enfants, c'est pas le même message, encore un autre. Chers enfants, consacrez du temps à Jésus seul et il vous donnera tout ce que vous demandez. Ça tombe bien ou ça tombe pas bien? Ça tombe bien ou ça tombe pas bien? Non, ça tombe bien parce que les gens, peut-être vous savez pas, mais on fait une nuit d'adoration, donc tous ceux qui n'étaient pas trop motivés là. Je suis prêt à... non, c'est pas ça. Chers enfants, consacrez du temps à Jésus. À Jésus seul, c'est marrant. Et il vous donnera tout ce que vous demandez. Consacrez du temps à Jésus. Alléluia. Il se révélera à vous en plénitude. Chers enfants, Satan est fort et il attend chacun d'entre vous pour le tenter. Priez alors, il ne pourra pas vous nuire ni vous entraver sur le chemin de la sainteté. Putain, ça résume tout ce qu'on a dit avant. Chers enfants, par la prière, grandissez de jour en jour toujours plus vers Dieu. Priez pour que Satan ne vous attire pas par son orgueil et sa force mensongère. En fait, la force de Satan réside dans son mensonge. C'est-à-dire qu'il nous raconte des trucs qui paraissent crédibles. Ça, vraiment, vous savez, on appelle ça le discernement. C'est pour ça qu'on a... Pas des rétros. Bon. Y a... Qu'est-ce que je veux dire Le mensonge. Le mensonge. Merci. J'ai ma secrétaire à côté. Le mensonge. Satan est un pro du mensonge. Il arrive à nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Des vessies pour des lanternes. Il a l'art de rendre tout à fait cohérent et convaincant. Ah mais oui, mais en fait, et je vous assure, il est capable de... Parce que comment dire, Satan, il va pas vous faire tomber dans un péché que vous méprisez. Imaginons, vous avez conscience que telle chose est un péché. Regardez, l'exemple le plus classique, c'est la masturbation. Vous avez conscience que la masturbation, c'est un péché. Eh bien, il est certain que par tout un tas de stratégies, il va vous faire parvenir à la conviction que, oui, mais non, en fait, voilà, c'est un moindre mal. Par exemple, il y a la question du moindre mal, c'est très délicat aussi. Par exemple, pour certains métiers, excusez-moi, mais il y a certains métiers qui sont incompatibles avec une vie chrétienne. Alors, par contre, on va s'inventer des excuses en se disant oui, mais voilà, c'est dans un milieu où c'est bien qu'il y ait des chrétiens aussi pour que... Ouais, je sais pas. En tout cas, méfions-nous parce que Satan, il est vraiment fort pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et donc, c'est... ouais, faut... Satan est fort, dit-elle, ne nous attire pas dans son orgueil et sa force mensongère. Sa force est dans le mensonge. Voilà. Bon, on va... Quelle heure? On est nombreux ce soir, comment ça fait? C'est un des coups où j'ai fait le moins de pub ou... Enfin... Chers enfants, aujourd'hui encore, alors je vais... ça c'est un gros message, je sais que j'ai beaucoup souligné, donc je sais pas, on va voir ce que ça donne. Donc on est en 88, 25 janvier. Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous appelle à la conversion complète qui est difficile pour ceux qui n'ont pas choisi Dieu. Je répète. Chers enfants,
Attendez, mais je vais mettre ma veste. C'est vrai que vous voyez pas les commentaires. Il y a des commentaires intéressants. Même étonnamment, Lionel, il est taqué ce soir. Bon, excusez-moi, soyez pas jaloux, je parle que de Lionel parce que c'est mon confrère, voilà. C'est la famille, quoi. C'est la famille. C'est le sang, quoi. Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous appelle à la conversion. Non, mais j'ai pas froid, mais c'est pour qu'ils puissent voir les commentaires. Parce que mon pull, là, c'est... Mon pull, il m'empêche de voir. Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous appelle à la conversion complète qui est difficile pour ceux qui n'ont pas choisi Dieu. Bah évidemment, il est possible de se convertir si on ne met pas Dieu à la première place. Je vous appelle, chers enfants, à une complète conversion à Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Dieu peut vous donner tout ce que vous lui demandez, mais vous ne commencez à rechercher Dieu que lorsque vous assaillent les maladies, les problèmes et les difficultés. Et alors vous pensez que Dieu est loin de vous, qu'il ne vous écoute pas et qu'il n'entend pas vos prières. Non, chers enfants, ce n'est pas vrai! Quand vous êtes loin de Dieu, vous ne pouvez recevoir les grâces, car vous ne les demandez pas avec une foi ferme. Ouh, c'est pas beau, ça? Non mais, hey, c'est une preacher, la Sainte Vierge, laisse tomber, quoi. Martin Luther King peut aller se rhabiller à côté. De jour en jour, je prie pour vous et je voudrais vous rapprocher tous de plus en plus de Dieu. Mais je ne le peux pas si vous ne le voulez pas. C'est pourquoi, chers enfants, mettez votre vie dans les mains de Dieu. Mettez votre vie dans les mains de Dieu. Non d'une pipe. Non. Merci d'avoir répondu à mon appel. Et non, alors je vais vous relire l'une ou l'autre phrase et je termine par le dernier message. Attention, 25 février 1988. Chers enfants, aujourd'hui encore, je voudrais vous appeler à la prière et à l'abandon total à Dieu. Vous savez que je vous aime et que c'est par amour que je viens ici pour vous montrer le chemin de la paix et du salut de vos âmes. Je désire que vous m'écoutiez et que vous ne permettiez pas à Satan de vous séduire. Chers enfants, Satan est assez fort. C'est pourquoi je demande vos prières pour que vous les présentiez pour ceux qui sont sous l'influence de Satan, pour qu'ils soient sauvés eux aussi. Témoignez par votre vie, sacrifiez votre vie pour le salut du monde. Vous avez entendu ou pas là? Oh my gosh! Et les gars, on va passer une nuit en feu là. Je suis avec vous et je vous remercie, et au ciel, vous recevrez du Père la récompense qu'il vous a promise. C'est pourquoi, petits enfants, n'ayez pas peur. Si vous priez, Satan ne peut vous faire aucun mal, car vous êtes les enfants de Dieu et Dieu veille sur vous. Priez et que le chapelet soit toujours entre vos mains, comme un signe pour Satan que vous m'appartenez. Oh, je commence à avoir le tournis, les gars. Oh, après, enfin, quand je commencerai à chanter, ce sera moyen de refaire le plein de tisane, là, de thé, parce que j'ai la gorge sèche. Je pensais que j'avais assez bu, mais en fait, j'ai... Alors, priez et que le chapelet soit toujours entre vos mains comme un signe. C'est intéressant, ça, là, c'est même au sens propre, finalement, qu'elle dit ça. Que le chapelet soit entre vos mains, c'est-à-dire le seul fait d'avoir votre chapelet toujours avec vous. Je pense aussi au sanctuaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ma tasse? Non, t'inquiète. Moi, je la mets là au cas où. Et qui je vais dire... ouais. Je fais ça. Priez et que le chapelet soit toujours entre vos mains. Donc, je parlais du scapulaire de Notre-Dame de Mont-Carmel aussi, qui est un signe fort de l'appartenance à la Vierge Marie. Le chapelet est toujours avec nous comme un signe pour Satan que vous m'appartenez. En gros, quand vous avez un chapelet avec vous, quand vous avez une médaille de Marie Immaculée, comme ici, quand vous avez le scapulaire, vous dites à Satan, par ma main. C'est ça que ça veut dire. Vous avez compris ou vous n'avez pas compris là? Vous voulez que je vous fasse un dessin? Je ne sais pas dessiner, mais je suis prêt à dessiner s'il faut. Dites-moi. Bon, alors attendez, je vous lis quelques passages quand même. Je vous jure, ça me donne un peu le tournis. Pourtant, j'ai assez mangé. Chers enfants, Satan est assez fort. C'est pourquoi je demande vos prières pour que vous les présentiez pour ceux qui sont sous l'influence de Satan, pour qu'ils soient sauvés eux aussi. Vous avez entendu? Je répète. Satan est assez fort. C'est pourquoi je demande vos prières là, à vous qui êtes là,
pour que vous les présentiez pour ceux qui sont sous l'influence de Satan. Ce soir, cette nuit, moi je vous propose vraiment, c'est un Jéricho cette nuit, c'est-à-dire on va prier jusqu'à ce que mort s'en suive. On va prier jusqu'à ce que mort s'en suive. Du moins ceux qui le veulent bien. Parce que l'heure n'est pas au baliverne, quoi. L'heure n'est pas au bavardage. L'heure est grave, mes chers frères et sœurs. Il y a des gens qui se tirent des balles. Il y a des gens qui se pendent. Il y a des gens qui se tuent, qui se jettent sous des trains, qui se s'immolent par le feu. Il y a des gens complètement targes qui massacrent des camarades de leur classe, qui massacrent qui se massacrent entre eux. Il y a la folie qui gagne du terrain et surtout le désespoir qui prend de plus en plus racine et sur la durée. Parce qu'un désespoir passager, ça va. Mais là, on sent que c'est sur la durée. Donc, il faut vraiment porter dans nos prières le monde. Vous savez, ne vous préoccupez pas de vous-même cette nuit. Ne vous préoccupez pas de vous-même. Il n'y a pas besoin de vous préoccuper de vous-même. Quand vous passez du temps à prier comme ça, le bon Dieu s'occupe de vous. Donc, préoccupez-vous de l'état du monde. C'est-à-dire, mettez-vous, en fait, déplacez-vous. Vous n'êtes pas à genoux devant Jésus, vous êtes le bras, lui son bras autour de vous, vous ce bras, vous êtes de son côté à lui. Vous voyez ce qu'il voit. Vous êtes du point de vue du disciple. Et vous voyez quoi? Vous voyez le monde qui court à sa perte. C'est ça être chrétien, hein, en fait. Être chrétien, c'est pas être musulman. Un musulman, il se prosterne devant Dieu et c'est très bien. Et c'est une partie de notre foi, évidemment. Mais nous, ce qu'on est appelé à faire, ça va plus loin. Je ne vous appelle plus esclave, mais ami. C'est-à-dire on est appelé à partager le regard même du Christ sur la situation du monde, à pleurer comme lui il pleure, et à intercéder, à offrir nos souffrances, à jeûner pour le salut des âmes. Alors, bien entendu, c'est plus facile de prier pour le salut de certaines âmes qu'on connaît que le salut des âmes en général, ça j'en conviens, et ça va être le but de cette nuit, ça va être de prier pour des tas d'intentions qu'on connaît. On va prier les uns pour les autres un peu aussi. Et puis on va prier pour le salut du monde en général. On a confiance que ces prières-là qui s'élèvent de nos pauvres petits cœurs portent leurs fruits et que peut-être que grâce à ces nuits d'adoration, il y a une jeune fille de 13 ans en Australie qui, sur le point de se jeter de son balcon, va faire marche arrière et va faire une expérience de la grâce. Voilà, mais on le saura qu'au ciel. C'est ça, la puissance de la prière, les amis. C'est vraiment ça. Écoutez, témoignez par votre vie, sacrifiez votre vie pour le salut du monde. Elle ne parle pas à des prêtres, là. Elle parle aux paroissiens de Medjugorje. Donc, par extension, à tous les paroissiens du monde. Aux Piouloulou et aux Piouloulettes. Voilà. Et je relisais juste ce qu'elle disait avant. Et quelle heure? Ouais, c'est ça, je vais arrêter là-dessus. Dieu est loin de vous qui ne vous écoute. Ah oui. Je vous appelle, chers enfants, à une complète conversion à Dieu. Dieu peut vous donner tout ce que vous lui demandez, mais vous ne commencez à rechercher Dieu que lorsque vous assaillent les maladies, les problèmes et les difficultés. Et alors, vous pensez que Dieu est loin de vous, qui ne vous écoute pas et qui n'entend pas vos prières. Non, chers enfants, ce n'est pas vrai. Quand vous êtes loin de Dieu, vous ne pouvez recevoir les grâces, car vous ne les demandez pas avec une foi ferme. Je vais le relire, je coupe le live et je le remets. Comme ça, le live il fera moins d'une heure et je peux le partager en IGTV. Et je relance le live pour la soirée, pour la partie plus prière. Merci de votre présence à tous. Vous êtes nombreux, félicitations. 42, c'est beau, c'est beaucoup. Oh, Kamel nous a rejoint. Je pensais réussir à m'être débarrassé de Kamel. Et puis il y a Martine aussi. Oh là là. Et puis il y a Thaïs. Pardon, allez. Donc, merci à tous d'être là. Je coupe le live, je le partage en IGTV et je relance le live de suite.